Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je décide d'aborder avec vous une anecdote que je vais raccourcir au maximum. Donc c'est l'histoire, on va appeler cette jeune fille avec un autre prénom que le sien. On va la nommer Jolene. Donc c'est l'histoire de Jolene qui est entrée en contact avec moi et m'a guidée vers ses parents. Donc, par où commencer? Alors, je vais commencer simplement. Donc là, on est au mois de juin. À ce moment-là, c'est le mois de juin 2022. Je finis de travailler à midi. Et donc, je finis de poser et je vois que j'ai plein de messages de ma soeur. Donc, il est midi, je sors du boulot, je vois que ma soeur m'a envoyé plein de messages et qu'elle a un problème avec la porte de sa chambre. Et du coup, je la rejoins chez elle pour essayer de voir ce qui se passe. Donc là, ma soeur m'explique bien que la porte de la chambre s'est fermée. Et en fait, elle s'est fermée comme si elle était fermée à clé depuis l'intérieur. On essaie de comprendre de façon rationnelle qu'est-ce qui a pu se passer, évidemment. Donc, parce qu'elle, au début, elle pensait qu'il y avait peut-être un individu qui s'était introduit dans l'appartement et qui s'était enfermé dans la chambre. Ensuite, quand elle a vu comment ça se tournait, comment ça se goupillait, elle a pensé à quelque chose en lien avec un défunt, mais elle n'était pas sûre. Donc bon, j'écoute tout ce qu'elle me dit avec ma nièce à ce moment-là, et je leur dis, bon, écoutez, maintenant que je suis là, on va voir. Et en fait, quand je suis arrivée, la porte s'est ouverte. Elles avaient déjà essayé plein de choses. Ma soeur avait suivi les conseils de son chéri, qui lui avait dit de mettre une feuille sous la porte et de pousser la clé pour la récupérer de l'autre côté. Mais en fait, la clé est tombée avant qu'elle ne puisse mettre en place ce système-là. Donc voilà, donc elle m'explique tout ça, et moi quand j'arrive, en fait, la porte, ils arrivent à l'ouvrir. Voilà, elles parviennent à ouvrir la porte au moment où j'arrive à l'appartement. Et donc je lui dis, écoute, on va voir ce qui se passe. Comme d'habitude, on fait notre vie, moi je suis là, en plus je suis en week-end, donc si jamais un défunt cherche à communiquer, il peut le faire, je suis là, je suis disponible pour vous, en gros, c'est un petit peu ce que je dis à ce moment-là. Et donc on fait notre vie, on discute, elle me réexplique toute cette histoire de porte bloquée, parce que ça a duré plus d'1 heure, ça a été très long, ma soeur n'a pas pu aller à un rendez-vous, etc., donc ça a bloqué les choses. Et là, ce qui se passe, c'est que quelques jours auparavant, j'avais situé 3 défunts dans l'appartement. Même si j'avais pas eu de communication avec eux, je savais qu'ils étaient présents le jour où je les ai vus, mais je ne les avais pas revus depuis, donc je ne savais pas s'ils étaient toujours là. Là, moi, dans l'appartement, je ne vois pas les défunts que j'avais perçus, donc je m'inquiète pas. Je lui dis, écoute, on verra. Et en fait, je dis, mais je vais aller voir ta chambre. Et donc, je rentre dans la chambre. Et effectivement, dans la chambre, je vois un des 3 défunts que j'avais vus quelques jours auparavant. Et il s'agissait d'une jeune fille qui avait eu un accident. Donc moi, je savais que ça. C'est le seul élément qu'on m'avait transmis. C'était une jeune fille en colère qui avait eu un accident. Un accident de quoi? J'en sais rien à cet instant-là. Donc bon, nous, on vit notre vie normalement. Donc on discute, on parle de plein de choses, etc. Et puis, dans l'après-midi, à un moment donné, donc je leur demande de me réexpliquer des détails de la porte. Parce qu'en fait, on cherche toujours à écarter ce qui peut être rationnel. Est-ce que la porte n'aurait pas claqué et tout simplement se serait bloquée, ce qui pourrait arriver, très clairement. Donc voilà, mais là il y avait quand même un tour de clé, il y avait quelque chose qui n'était pas logique, pas normal. Et puis voilà, donc on pose des questions, on réfléchit, et on discute, on rigole, comme d'habitude, entre sœurs, avec ma nièce. Et puis là, j'ai une vision. Donc j'ai une vision très simple. Je suis debout, je vois de l'herbe par terre. Je sais que c'est l'hiver parce que en fait je vois de la fourrure, comme une fourrure de capuche qu'on porte comme ça. Et en face de moi, j'ai la vision qui est floue, je ne vois pas bien, et j'ai l'impression que c'était un monsieur, mais je ne peux pas le certifier. J'ai l'impression que c'est un monsieur qui me prend en photo. Et je ne suis pas seule, mais je ne sais pas dire combien on est. Voilà. Et c'est tout. C'est juste ça ma vision. Donc à ce moment-là, on se dit ok, qu'est-ce que ça peut tout, enfin ça peut être tout et n'importe quoi. Donc là on commence à faire des suppositions entre nous, on plaisante, on passe voilà. Et puis on parle un peu de tout et de rien, et puis on va sur la terrasse fumer une cigarette. Et là, pendant qu'on discute, d'un seul coup, je suis prise d'un violent mal de crâne. Mais c'est un mal de crâne que je n'ai jamais eu dans ma vie, je ne le connais pas. Et j'ai vraiment la sensation, c'est une sensation bien sûr, parce que ça ne m'est jamais arrivé dans la vie réelle, j'ai une sensation que j'ai du sang qui coule dans la boîte crânienne. Et je suis pas bien, et je commence à avoir du mal à parler, je commence à avoir mal un peu partout. Et je me sens vraiment pas bien, un malaise arrive. Et donc là, bon, ma soeur est en alerte, alors elle est dans le médical, du coup, elle repère, en plus elle connaît bien mon dossier médical, les problèmes que j'ai pu avoir, mes antécédents, etc. Donc elle essaie de savoir ce qui se passe, et elle s'inquiète, parce que là, elle se dit, c'est grave, il va falloir appeler les urgences peut-être. Donc je vais voir les signes que tu as, parce que sinon j'appelle les secours. Et moi j'essaie de garder mon calme, je me dis ok,
on va se calmer parce que c'est possible que je fasse un véritable malaise. Hein. Voilà, donc je dis ok, très bien, donc je vais pour la suivre. Et en fait, pour m'aider à marcher, elle me met la main au niveau du coude là, pour m'accompagner, que je puisse m'appuyer sur elle. Mais en fait, dès qu'elle touche, que sa peau touche la mienne, je hurle de douleur. Vraiment, tellement la douleur est forte, je crois que j'explose en larmes. Et je me plie en deux, je dis ah non, et tout ça. Et en fait, elle me dit mais je t'ai à peine touché, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc, elle m'allonge avec ma nièce sur le canapé. Et là, je sens que je suis de plus en plus mal. J'ai lui dit que j'ai l'impression que j'ai la cheville fracturée. J'ai mal partout, hein, les bras, les coudes, le thorax, la tête. J'ai l'impression que ça saigne et j'ai l'impression d'être mouillée. J'ai l'impression d'être comme dans un fond de baignoire, un fond d'eau. Comme si j'étais allongée dans un peu d'eau. Et j'ai froid, du coup. Je commence à avoir froid. Et là, en fait, j'ai tellement mal que ce qui se passe, c'est que soit je m'endors, soit je m'évanouis, je sais pas trop, parce que j'étais plus là. Donc voilà, et donc c'est le blackout. Et quand je me réveille, donc j'ai ma nièce et ma soeur qui me demandent si ça va, et en fait, moi, à ce moment-là, ça va mieux, ça va. J'ai plus les douleurs comme ça. J'ai encore ce truc à la tête qui me dérange, mais c'est beaucoup moins violent. Donc je leur dis. Et ce qui se passe, c'est que on attend la communication qui se déclenche. Donc là, c'est une communication par écriture automatique. Je vois que cette jeune fille est dans la même pièce que nous à ce moment-là, donc au salon. Elle est sortie de la chambre, elle nous a rejoints au salon. Et donc je leur dis, je pense que la communication va commencer. Donc on s'installe, on se met en protection et là, ça se déclenche par écriture automatique. Donc cette jeune fille, on va l'appeler Jolene. Donc Jolene, elle a un fort caractère. Elle est très en colère. Elle ne veut pas mourir. Elle veut pas être morte. Elle n'accepte pas l'état de mort. Elle refuse. Et du coup, nous, on essaie de lui expliquer que maintenant c'est fait, en fait, et que nous, on n'a aucun pouvoir là-dessus, on peut rien faire, et qu'il va falloir qu'elle accepte ça. Alors c'est dur, elle n'est pas du tout contente, elle veut pas, et puis elle est en colère, et puis elle nous dit qu'elle est jeune, et qu'elle est amoureuse, et qu'elle a plein de choses à vivre, et qu'elle voudrait se marier, qu'elle voudrait vivre plein de choses, et elle est en colère. Et à un moment, elle me dit, tu trouves ça normal de mourir aussi bêtement? Alors, j'essaye de la rassurer, j'essaye de faire en sorte qu'elle comprenne que là, elle est bloquée, elle est dans un état où elle n'est pas bien, et que moi, je peux la guider vers ce qu'on appelle tous la lumière, on va dire, et que je peux la guider vers là pour l'apaiser et qu'elle puisse commencer à vivre sa nouvelle vie. Et là, elle pourra aller voir ses proches sur Terre, elle pourra essayer de créer un contact, au moins les voir. Et elle est déterminée, hein, c'est une jeune fille qui a de l'aplomb quand même. Et elle me dit qu'elle ne me croit pas. Je lui dis ok, je comprends, en fait c'est la peur qui parle, tu es sur des émotions de peur parce que là tu comprends pas ce qui se passe. Et elle me dit je comprends, ils disent que je suis morte, mais moi je veux pas mourir. Et donc elle dit qu'elle a vu des hélicoptères qui sont venus chercher des gens, mais qui l'ont pas prise elle. Et en fait, bref, je vous raconte pas les détails de la communication parce que ça reste personnel pour sa famille. Et là, je prends la communication et je lui dis écoute, moi je te propose ça. Je vais te faire passer et quand tu seras passé, tu pourras revenir me voir. Et là, elle me dit, je te dirai pas merci tant que ça n'aura pas fonctionné. En gros, si ça ne marche pas, je viendrai pas te dire merci. Donc bon, ça me fait un peu sourire, je lui dis ok, pas de problème, mais ça marchera. Voilà. Et donc la communication se termine et là, je la fais passer. Hein, voilà, moi je fais mon travail, je fais le passage. Pour moi, tout se passe bien. Hein, voilà. Donc là, on est au mois de juin. Et donc j'ai plus de nouvelles, je continue ma vie, voilà. Hein. Et au mois de septembre, Jolene revient. Et elle revient en écriture automatique. Elle vient et elle me dit je viens te dire merci parce que tu as respecté le contrat. En gros, elle me dit que ça a marché, donc maintenant elle vient dire merci. Enfin, c'était beau la façon de dire ça. Et donc elle me remercie, elle me dit qu'elle a pu voir sa famille, que eux ne l'ont pas capté, ne l'ont pas senti. Mais par contre, elle a vu un animal qu'elle aimait, hein, voilà. Elle nous parle de ce qui se passe et elle dit qu'elle se sent mieux, qu'elle est bien, et elle me remercie. Donc là, c'est la deuxième communication, et c'est très beau. Donc tout va bien à ce moment-là. Et donc, là, moi, je continue ma vie, comme d'habitude, etc. Les choses avancent, et en fait, il se passe que cette année-là, donc fin décembre 2022, j'ai un gros problème de santé qui fait que je suis complètement dépendante, donc je ne peux plus marcher toute seule. Du coup, je suis prise en charge par ma sœur, donc elle doit me laver, elle doit m'amener aux toilettes, elle doit me mettre au lit, elle doit me lever.
le matin. Donc c'est très compliqué, hein, voilà. C'est très dur et c'est très dur à vivre. Et en attendant l'opération, eh ben, je suis dans cet état qui est compliqué. Et du coup, on me donne des béquilles pour essayer de marcher un petit peu, mais c'est avec difficulté quand même. Donc voilà, à ce moment-là, là, on se retrouve mi-février. Donc on est en février 2023. Et là, ce qui se passe, c'est que ben, ma sœur, elle n'a pas le choix, elle doit partir dans la famille de mon beau-frère en Bretagne. Et moi, je ne suis jamais allée dans la région de sa famille, en Bretagne. Et donc ma sœur me dit, ben, j'ai pas le choix, tu viens avec moi parce que je suis obligée de m'occuper de toi, tu peux pas être toute seule. Et donc me voilà partie en Bretagne avec eux. Donc on part, le trajet est compliqué pour moi, très douloureux, etc. Et donc on arrive en Bretagne, la maison est super, enfin je découvre des paysages somptueux, vraiment magnifiques, et je suis dans une frustration immense parce que j'adore la nature, j'adore me balader, j'adore tout ça, et en fait là je suis complètement handicapée, donc on me promène en voiture, et je peux pas sortir de la voiture pour me balader, aller voir ces paysages, donc c'est très frustrant. Voilà, je me dis vivement qu'on rentre, qu'on mange et qu'on me couche, que je puisse dormir et oublier ce que je suis en train de vivre parce que je vis l'horreur à ce moment-là. Et en fait, on rentre à la maison, on prépare le repas, etc. Et là, je sais pas, d'un coup, j'ai une émotion et qui me vient d'un coup et puis après l'émotion, je vois Jolene. Donc je le dis tout de suite à ma soeur et à ma nièce. Je leur dis, je comprends pas, Jolene est là, je sais pas pour quelle raison, je comprends pas ce qu'elle fait là. On a eu de la communication, elle est passée, elle est venue me dire merci, il n'y a pas de raison qu'elle soit de retour. Voilà. Donc je comprends pas ce qui se passe. Et en même temps, je suis très contente de l'avoir. Donc c'est un peu particulier. Donc la soirée se passe, nous on dîne, etc. Et en fait, le lendemain, on décide d'aller faire un tour, de se balader et d'aller prendre une crêpe au goûter dans une crêperie typique de la région, hein. Et donc, la maman de mon beau-frère nous dit, ah, bah, vous pouvez aller dans mon village, là-bas il y a une belle crêperie, etc. Et, euh, et là, ma nièce, d'un coup, tilt et dit, mais Jolene, elle était originaire de cette région-là, non? Donc là, d'un seul coup, on se dit, putain, mais c'est possible, pardon, punaise, mais c'est possible. Et du coup, on se met à chercher, voilà, dans mes carnets, ce que j'ai noté, etc. Et effectivement, Jolene est de cette région-là, mais c'est pire que ça, elle est plus que de cette région-là, elle est dans le village où on est censé aller manger cette crêpe. Normalement, elle est de ce village-là. Donc là, ben forcément, j'ai envie d'aller sur sa tombe et de porter des fleurs pour elle. Et je me dis que c'est peut-être pour ça qu'elle est venue à la veille au soir pour me faire un petit coucou et me dire bah, t'es chez moi ici, tu vois. Voilà. Et du coup, je le prends comme ça et on se dit qu'on va trouver sa tombe et lui déposer des fleurs. Et donc, avec ma soeur, on part dans ce village qui est à 10 minutes de chez mon beau-frère. Et donc, on part là-bas et on cherche à aller à la crêperie, sauf que la crêperie est fermée. Donc, on visite une église qui est très très belle, vraiment. Et nous voilà en train de faire les 2 cimetières, puisqu'il y a 2 cimetières dans ce village, pour trouver Jolene. Et en fait, on ne la trouve pas. Voilà, on ne la trouve pas. Donc je suis très déçue, ça me contrarie d'être là et de ne pas pouvoir au moins faire ce geste-là pour elle, dans la matière. Et finalement, on part, donc on a le GPS, hein, parce que nous on ne connaît pas tout ça, enfin la région, etc. Et donc le GPS nous ramène dans ce village, alors on part, il nous ramène. Une première fois, puis une deuxième fois. Et là, du coup, ma soeur dit, bon, on change de GPS, donc elle change de GPS. Et là, on part et ça nous ramène une troisième fois dans ce village. Donc là, on se dit, on comprend pas ce qui se passe. Et d'un côté, je sens bien que c'est peut-être Jolene qui nous ramène là. Donc je me dis, c'est pas possible, il y a peut-être un troisième cimetière. Enfin voilà, je cherche ce qu'elle veut me dire en fait à ce moment-là. Mais il n'y a rien. Il y a juste qu'on tourne en rond à chaque fois qu'on quitte ce village, on nous ramène à ce village. Donc là, pour couper le truc, ma soeur appelle son chéri qui lui dit la route, il lui indique la route verbalement. Et donc on suit ses indications, 10 minutes après, nous sommes rentrés. Donc là, tout va bien, on rentre. Et donc on explique qu'on a vu l'église qui était très belle, mais voilà, et que la crêperie était fermée. Et donc là c'est le soir, on prépare le repas et on mange. Et je vais me coucher, je demande à aller au lit parce que je n'en peux plus. Et donc je vais me coucher et je fais un rêve. Voilà, donc le lendemain matin, je me lève, je raconte mon rêve. Donc mon rêve il est très simple. En fait, je suis dans un bar tabac. Voilà. Et il y a une dame qui est là. Alors c'est une dame un peu forte, avec blonde, avec une coiffure cheveux courts. Euh,
voilà, toute mignonne. Et en fait, cette dame, dans le rêve, je comprends que c'est la maman de Jolene. Alors dans le rêve, on est un petit peu ridicule, hein, on est assis à une table, on est dans un endroit où en fait tout le monde se connaît dans ce bar tabac, sauf que il n'y a que nous qui sommes des étrangers. En fait, nous, on est les seuls étrangers du village, donc tout le monde nous voit, tout le monde nous regarde, tout le monde se demande ce qu'on fait là. C'est un petit peu l'ambiance. Et en fait, nous, on a un gros journal dans le rêve et on se cache derrière le journal. Et je dis à Karine et à ma nièce, je leur dis, je vous dis, c'est la maman de Jolene. Elle est là et l'un de ces deux hommes, ça doit être son papa. Et donc elle me dit, mais non, etc. Et en fait, on parle un peu comme si on parlait à voix basse, sauf qu'en fait, tout le monde nous entend et on est vraiment un peu ridicule dans cette situation. Et, euh, et voilà, le rêve s'arrête là, c'est tout. Donc moi je me lève, je raconte ce rêve et on se dit bon ben ok, on va voir ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas nous on fait notre vie normalement, c'est toujours comme ça qu'on fonctionne. Donc aujourd'hui on avait décidé de manger dans un petit resto du coin pour... en fait on avait une course à faire dans une grande ville, donc après le restaurant on devait partir dans une grande ville. Et mon beau-frère, lui, avait des travaux qu'il devait continuer dans la maison, donc on prend deux voitures pour se séparer après le repas, et qu'eux puissent rentrer à la maison faire les travaux, et nous partir dans cette grande ville faire nos courses. Donc on ne sait pas trop où aller, et encore une fois, donc la maman de mon beau-frère nous dit, bah, dans mon village, vous pouvez aller là-bas, et là-bas il y a un petit resto qui paye pas de mine, mais il est très bon. C'est un petit restaurant basique. Donc on dit, bah ok, on va là, on va pas chercher 100 ans où aller. Hein. Et en fait, le village de la maman de mon beau-frère, c'est le village de Jolene. Donc bon, c'est déjà, ça fait bizarre, on y est allé la veille puisqu'elle nous avait conseillé de tenter la crêperie. On y retourne le lendemain, donc voilà. Et là, donc, elle nous propose d'aller dans ce petit resto puisque la crêperie est effectivement encore fermée. Euh, on arrive, donc on arrive sur une place, on se gare sur une place. Moi, je suis en béquille, on va au restaurant, on mange, c'est très bon, ça se passe très bien. Et puis après le repas, on doit se séparer, hein, donc mon beau-frère rentre et nous, on doit partir faire les courses. Et puis là, moi, je sors fumer une cigarette avant de partir du restaurant. Et ma nièce me rejoint avec son copain. Et là, il y a un chat qui vient me voir. Et il vient me voir et il se laisse caresser, il me fait des câlins. Voilà, il est trop mignon. Et du coup, je le regarde. Et là, une villageoise passe et elle appelle le chat. Elle appelle le chat. Et à ce moment-là, nous, on est surpris parce que le nom du chat, c'est le nom du copain de ma nièce. Donc on comprend pas ce qui se passe. Et elle nous dit non, c'est le chat, il s'appelle comme ça. Donc on se dit ah, ok. Et donc on rigole de la coïncidence. Et puis elle continue sa route, cette dame, et elle a un bouquet de fleurs à la main. Et en fait, du coup, je regarde où elle va. Et en fait, elle va jusqu'au bout de la place où on est garé en voiture. Donc là, nous, on est juste en face de là où on est garé. Donc pour moi, c'est sur la gauche. Elle avance. Et en fait, là, en énorme, au bout de la place, il y a un bar tabac. Donc là, je comprends très vite. Hein. Voilà. Donc ma nièce me regarde, elle comprend elle aussi. Donc on est un peu mal à l'aise. On se dit, oh punaise, qu'est-ce qu'on fait quoi? Et donc on attend ma soeur qui sort, enfin nous rejoindre. Donc là, les garçons partent. Et nous, on décide d'aller faire un euro-million pour voir ce qui se passe, pour voir si ça correspond à mon rêve ou pas. En fait, c'est un peu une vérification à ce moment-là. Donc ma soeur dit ok, voilà, donc on achète plein de jeux à gratter, plein de millionnaires, et on est comme des idiots, donc moi je m'assois à la table parce que je peux pas rester debout. Et là, du coup, je suis sous le choc, parce que la dame qui tient le tabac avec la Française des Jeux, etc., c'est la dame de mon rêve. C'est clair et net que c'est la maman de Jolene. Je le sais à ce moment-là. Donc je suis un peu prise d'une angoisse et en même temps piquée de curiosité. Et du coup, je la dévisage, j'arrête pas de la dévisager. C'est très malaisant sûrement pour elle. Et du coup, je me dis, mais il faut absolument que j'arrête de la fixer, de la regarder comme ça. C'est pas possible en fait. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je me dis, bon, c'est trop pour moi, c'est trop intense, qu'est-ce que je peux faire maintenant que je suis là, je peux rien faire en fait. Je peux pas déranger cette dame en plein milieu de sa journée de travail, devant ses clients qu'elle, en plus elle connaît puisque c'est un petit village, et arriver comme enfin débouler comme une bombe en fait. Et lui dire, voilà, je suis médium, j'ai parlé avec votre fille, enfin c'est impossible de dire ça comme ça, c'est impossible de la perturber autant comme ça dans une journée. Donc je suis un peu mal à l'aise à ce moment-là, je me dis, bon ça suffit, on va pas rester quoi. Voilà, on a vu que c'était elle. Moi, honnêtement, pour le moment, à cet instant-là, j'ai pas encore d'indication à suivre, on va dire, ni de la part de Jolene, ni de la part de qui que ce soit. Donc, je peux m'en aller. Et à ce moment-là, Jolene arrive. Elle est à côté de moi, et en fait, elle se présente sur ma gauche. Et là, elle me dit cette phrase qu'elle va répéter en boucle. Elle me dit, dis-lui maintenant, dis-lui que je l'aime, dis-lui maintenant.
Cette phrase, je ne l'oublierai jamais parce que elle a tourné, tourné, tourné en boucle. Et donc elle me le répète une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois. Je suis prise dans une spirale d'adrénaline un petit peu. Et j'ai Jolene qui me répète ça. Et en fait, elle se met à tourner autour de moi. C'est très dur. C'est très dur à vivre. Et en même temps, moi, en tant qu'humaine, j'ai honte, j'ai peur d'aller voir cette dame. J'ai très peur. Je panique un peu. Et du coup, je sais que je dois le faire, mais j'y arrive pas. Et je me sens pas bien et du coup j'ai mal en plus, je souffre donc je sens que j'ai un malaise qui arrive donc je dis bon il faut que je sorte et je dis à ma soeur que je prends les clés de la voiture et que je vais à la voiture. Elle me dit ok, j'arrive, je paye et j'arrive et du coup ma nièce et son copain m'amènent à la voiture et là je me tourne vers le bar et je vois Jolene qui est sur la terrasse et qui me regarde et je me dis ben, je peux pas l'abandonner, je peux pas la laisser, c'est impossible, je peux pas la laisser. Elle me demande de dire ça, je dois transmettre le message à ce moment-là. Mais en même temps, j'ai la trouille, clairement j'ai la trouille. Et en plus, à cet instant-là, physiquement, je souffre tellement que je sais que je vais tomber par terre. Je ne peux plus marcher, je ne peux plus rien du tout, ni avec de l'aide, ni rien du tout. Et là, je me dis comment je fais. Comment je fais. Donc là, il m'installe dans la voiture, il m'assoit dans la voiture, moi je fais un malaise. Voilà. Et en même temps, je fais ce malaise et je pleure parce que je veux pas l'abandonner, je veux pas la laisser. Donc ma soeur arrive et je lui dis, je suis navrée que ça tombe sur toi, vraiment, mais il faut que tu retournes. Il faut que tu y retournes et il faut que tu dises à cette dame que si elle souhaite me téléphoner, elle peut le faire. Voilà. Donc je lui dis concrètement, donne-lui mon numéro. Tu lui demandes rien, tu lui dis si elle veut, elle peut me contacter. Si elle ne veut pas, elle ne le fera pas. Tout simplement. Comme ça, je lui laisse la possibilité de choisir et de faire ce qu'elle veut, sans rentrer dans les détails, sans voilà. Et donc ma soeur, à ce moment-là, elle panique, elle a peur, elle ne veut pas y aller, elle stresse et elle comprend, hein, bien sûr. Donc elle me dit bon j'y vais. Et donc elle y va. Et donc là, rentre à nouveau dans ce bar tabac. On a dû acheter tous les jeux possibles dans ce bar tabac. Donc ils ont eu une bonne recette grâce à nous. Et là, ma soeur reprend un jeu à gratter, je crois. Et du coup, la dame lui tend. Et ma soeur lui prend la main à ce moment-là. Donc moi, je le sais parce qu'elle me l'a raconté. Voilà. Et donc elle lui prend la main. Et là, la dame la regarde un peu déconcertée. Et ma soeur lui dit, vous avez perdu une fille. Et là, la dame, elle dit oui, oui. Et donc elle est pas bien, elle a les larmes aux yeux. Ma soeur aussi commence à pleurer. Et elle dit, bon écoutez, la jeune fille que vous avez vue sortir en béquille, c'est ma soeur. Et elle dit, en fait, ma soeur, elle a été en contact, elle est en contact avec votre fille. Je vous demande pas de nous croire, vous faites ce que vous voulez. Moi, ce que je vous dis, c'est que si vous souhaitez parler de ça avec ma soeur, parce que Jolene a un message pour vous, dans ce cas-là, vous pouvez prendre le numéro de ma soeur. Si vous ne voulez pas, il n'y a pas de souci, je vous laisse tranquille, je m'en vais. Et là, la dame est surprise, parce qu'en fait, à ce moment-là, ma soeur lui donne le prénom de sa fille. Et du coup, donc déjà, elle est dans la surprise, et elle lui dit, oui, oui, je crois à tout ça, mais en fait, on a vu déjà des médiums, etc., mais ça n'a rien donné. Et ma soeur lui dit, écoutez, si vous le souhaitez, vous appelez ma soeur. Si vous le souhaitez pas, on le comprendra très bien. Il n'y a pas d'argent, on ne vous demande rien du tout en fait à ce moment-là. Hein. Donc la dame prend mon numéro et ma soeur et elle sont en larmes, elles pleurent et ma soeur nous retrouve dans la voiture. On est tous en larmes, voilà. Donc grosse émotion, elle nous raconte ce qui s'est passé et puis on s'en va, on fait nos affaires. Il nous reste 2 jours, on fait nos 2 jours en Bretagne et on rentre en région parisienne. Et j'ai rien pour l'instant, j'ai pas de contact, j'ai que dalle. Et puis le week-end arrive et là, je reçois un message d'un numéro que je ne connais pas. Donc je comprends tout de suite, évidemment. Mais à ce moment-là, j'ai un peu peur d'ouvrir le message parce que je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'on va me dire? Est-ce qu'on va m'insulter, me traiter de charlatan, de laisser ma mère tranquille? Enfin voilà, je sais pas trop. Et en fait, j'ouvre le message et donc c'est la sœur de Jolene qui me parle. Et elle me dit, j'ai appris que vous étiez venu tel jour. Ma maman m'a dit, et du coup, on aimerait avoir un appel téléphonique avec vous. Mais pour cela, il faut que on soit tous, enfin que le bar soit fermé, quoi, en gros. Donc, quand ce sera la pause, et donc je leur dis, écoutez, moi je suis là, c'est à votre convenance, il n'y a pas de souci. Vous me dites quand vous êtes disponible dans la journée et on s'appelle, c'est sans problème. Donc, on a cet appel téléphonique. C'est un appel téléphonique qui est intense. C'est un appel téléphonique qui est intense parce que je suis avec des gens qui sont en deuil, qui sont pas bien. Je leur explique comment j'ai rencontré Jolene, ce qu'elle m'a dit dans le premier message. Donc c'est-à-dire qu'elle me détaille son accident, elle dit comment ça s'est passé, ce
qu'il y avait, eux, ils reconnaissent leur fille, ils reconnaissent leur sœur, ils sont vraiment pas bien. Ils me disent que ça, c'est comme ça qu'elle parle, que ça, c'est tout ce qui est dit là est vrai. Ça apporte un détail important pour la maman concernant l'accident. Elle avait vraiment fixé sur ça. Et je leur raconte le merci quand elle vient la deuxième fois, qu'elle me dit merci, qu'elle dit qu'elle est venue les voir et qu'ils l'ont pas senti, qu'elle a vu cet animal qu'ils ont. Et donc bon, j'ai des gens qui sont effondrés. Moi aussi, je suis effondrée. Et donc j'essaie de me contenir pour parler correctement avec eux. Et, et voilà, et je leur dis que moi, c'est sûr que je n'ai pas connu Jolene dans la vie, mais que je suis heureuse de l'avoir rencontrée malgré tout dans ces circonstances-là. Et que on a eu un très bel échange ensemble, et que là, quand elle m'a guidée jusqu'à eux, elle m'a demandé de leur dire donc, l'amour qu'elle avait pour eux, qu'elle était là. Et du coup, c'est ce qu'on fait à ce moment-là. Et donc on est dans une conversation qui est complètement hors du temps, plus rien ne compte, tout est... Voilà. Et du coup, ces gens-là, ça fait de la peine de leur dire tout ça, et en même temps, ils sont à la fois en deuil, mais en même temps très heureux. Et donc, ils me remercient, voilà. Moi, je leur dis, non, moi, je remercie Jolene, en fait. Et puis, voilà, je leur souhaite le meilleur du meilleur pour eux, pour la suite, pour accompagner ce deuil, voilà, et pour qu'ils vivent pour elle, et que, voilà. Donc, on raccroche, et puis l'histoire se termine comme ça. Voilà, elle se termine comme ça, c'est une très belle histoire que je n'oublierai pas, hein, évidemment. Et un an après, j'ai quand même voulu prendre de leurs nouvelles, donc j'ai envoyé un petit message donc, à la sœur de Jolene, et je lui ai demandé juste si je les dérangeais pas, s'ils me reconnaissaient, et que je voulais juste leur transmettre un coucou et que j'espérais qu'ils allaient bien. Et donc je me retrouve face à quelqu'un qui est très heureuse de m'écrire, et qui me dit que bien sûr ils m'ont pas oublié, qu'ils pensent souvent à moi, et que je les ai aidés dans leur deuil. Mais bon, ça c'était involontaire, hein, parce que si Jolene ne m'avait pas guidée jusqu'à eux, je ne leur aurais jamais parlé à ces gens-là, donc j'aurais jamais pu les aider. Donc c'est beau, on a un bel échange, et je suis contente, elle me dit des choses sympas dans leur projet, et ça me fait très plaisir. Et du coup, c'est des gens que je ne connais pas finalement, mais un lien a été créé, et c'est un lien qui est indestructible. C'est un peu étrange, hein, tout ça. Mais du coup, je sais que si jamais je vais dans leur région un jour, à nouveau, je les contacterai effectivement pour qu'on se rencontre et qu'on puisse boire un café ensemble, et qu'ils puissent justement me poser toutes les questions qu'ils n'ont peut-être pas osé me poser. Voilà. Et peut-être, pourquoi pas, tenter une communication avec leur Jolene. Pourquoi pas, éventuellement. Donc voilà, c'est une histoire qui est très importante pour moi, parce que j'ai eu un lien très fort avec Jolene. Voilà, j'ai eu un lien très fort avec elle, c'était super. Voilà, je sais que si elle revient, je suis contente de la retrouver. C'est comme avec beaucoup de défunts, hein, que j'ai eu, parce que chaque communication est très belle, chaque communication nous apporte des choses, et nous met un peu sur la route de certaines personnes. Voilà, pas forcément tout le temps, mais quelquefois. Et là, vous voyez, on m'a carrément amené, hein. On m'a carrément dit, vas-y, dis-lui, j'ai un message, c'est ça. Et là, j'y suis allée, mais majoritairement, les défunts ne demandent pas de faire ça. Donc voilà. Donc ça, c'était l'histoire de Jolene. J'espère que ça vous a intéressé. Je suis désolée pour la longueur de cette anecdote, mais c'est dur de la réduire plus. Je vous ai enlevé un maximum d'éléments. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. S'il vous plaît, restez dans la bienveillance et le respect. Et je vous dis à bientôt.